et maintenant un des moments chauds de la semaine avec le monde de Tangerine. Et aujourd'hui, j'ai avec moi un ami de longue date. On a travaillé ensemble à Montréal Amateur parce que c'est le fondateur et maintenant, il est propriétaire d'un salon de massage La Montréalaise. Je vous présente Yannick Chicoine, mon bon ami. Mais juste avant, je vous demanderais de partager, en parler à vos amis, puis bien sûr, vous abonner à toutes nos chaînes, surtout le Patreon, parce que c'est là que ça nous aide à pouvoir faire du contenu et rencontrer des gens aussi hot que Yannick. Yannick, comment ça va? Bien, bien, merci de m'accueillir. Hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouais, T'as fait une petite escapade au Mexique durant ouais, 9 mois. mhm, On s'est ennuyé. ouais. C'était comme j'avais hâte que tu reviennes, tu sais. Puis là, tu m'as appelé là, il y a quelques jours. Tu me dis, hey, je suis de retour, yo. What's up? Hey, puis pas trop rough le retour au Québec? Ça a été, ça a été un choc, je te dirais, au niveau, je dirais, énergétique. Ah ouais. Ouais, comme, je sais pas si c'est à cause de toutes les tours 5G ou quoi que ce soit, mais on dirait que c'est comme plus pesant ici. Ah ouais. Ouais, je trouve. Ben là-bas, t'étais pas dans une ville là, comme. T'étais pas à Playa del Carmen comme la majorité du monde, là. Tu sais, ils s'en vont à Playa del Carmen, t'es comme aux États-Unis, là. Tu sais, c'est comme. T'es pas dépaysé, pas en tout. Mais toi, tu t'es installé dans une petite surf town, un petit logement qui coûtait des peanuts, là, genre 200, tu m'as dit quoi, 250 Ouais, ça piastres? revenait à comme 300 $ par mois. Wow! Puis, Logé, puis j'ai comme le lavage est inclus, la limpieza, la femme de ménage une fois par semaine, plus le lavage de mon linge sale. J'ai comme, OK, comme un roi, là. À 10 minutes de wow! la plage. Ouais, c'était vraiment nice. Puis dans les montagnes aussi. Pas loin des montagnes, ouais, parce que j'ai fait plusieurs voyages. Ouais, ouais, j'ai entendu dire que t'as profité beaucoup des plantes médicinales là-bas. Mhm. Ah Ouais. oh. On va parler de ça. Mais là, je veux survoler un peu ta carrière. On le sait, là, maintenant, tu es rendu au salon de massage, la Montréalaise. Mais là, l'industrie du sexe, pour toi, ça c'est. Tu sais, t'es devenu en contact avec ça très jeune, en dansant. C'est ça, t'as été danseur. Mhm. Ouais, ça a été comme un peu mon introduction dans le milieu commercial du sexe. Wow, danseur. Puis ça, c'était où? Où c'est que ça s'est passé? Au début, c'était dans un bar du Vieux-Port qui s'appelait chez Jean-Pierre, OK. sur la rue Beaver Hall. Puis à cette heure, je pense plus que ça existe. Je pense que c'était la même place qu'il y a eu un moment donné le club échangiste. J'ai oublié le nom, c'était quoi? Mais bref, il y avait un club échangiste là que. Dans le vieux Montréal, Ouais, il y avait un complexe échangiste là. ouais, Ah ouais. ouais? J'ai pas connu. C'était Y a-tu quelqu'un? l'Eclipse, je pense que c'était ça. L'éclipse? Quelque chose comme ça, l'Eclipse, mais je pense, ouais. Ah ouais, ouais. Je suis Puis tu jamais allé à pouvais, celle-là. c'était comme tu pouvais boire la bière, puis tu pouvais baiser en côté, puis c'était correct, genre. Puis Ouais, c'était ouais. genre le premier qui a eu son permis d'alcool en ayant un club échangiste que tu pouvais, genre, baiser puis boire en même temps. Ouais, mais c'est tout le temps le fun quand tu peux multitask de même. Ouais. Quand t'es capable de faire ça pis t'es un gars, là, wow! Ouais. T'es vraiment talentueux. Tu sais, on dit tout le temps les gars sont pas capables de multitask. Ouais. Mais ça, peut-être c'est plus facile pour vous autres. Ouais, fait que j'ai commencé là comme dans le milieu du sexe, puis après ça, ben ça a évolué. Quand j'ai connu l'Internet, ben là, j'ai découvert comment la puissance des réseaux était impressionnante de juste pouvoir mettre du monde en contact, puis après ça, que le monde se rencontre en personne. Moi, ça me fascinait, cette affaire-là. Puis c'est là que j'ai eu l'idée du concept de Montréal Amateur par la suite. OK, ouais, mais je veux revenir à ton histoire de danser, là. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller danser? Ben écoute, j'étais itinérant, plus ou moins, entre 16 puis 18. Oh my God! Donc, ben, j'étais genre comme 2 3 mois itinérant. Après ça, 2 3 mois, je dormais là. Après ça, je retrouvais itinérant. Puis quand j'ai eu 18 ans, ben, je me suis fait pogner parce que aussi je vendais du weed dans ce temps-là. OK. Puis je me suis fait pogner à vendre du weed à 18 ans et 4 jours. Puis là, c'était un vendredi, puis il fallait que je passe devant le juge. Fait que j'ai passé la fin de semaine en arrière des barreaux, puis j'ai dit, waouh, OK,
faut que Non. j'arrête ça. C'est pas ma vie, là, passer Non. en arrière Je des veux, barreaux, là. je veux plus jamais retourner là. Comme non, no way. Puis là, t'es juste en arrière des barreaux, là, c'est pas si pire, là. Tu sais, juste un week-end en arrière des barreaux. Imagine-toi quand tu te fais pogner, tu sais, pour un vrai crime, Imagine, là, t'as tu sais. comme Ouais, des ouais, mois ou des années, là. c'est C'est ça, comme c'est ça. non, non, non. C'est pas le même type de prison, premièrement, et le même type de service, là. C'est ça. Puis le même type de monde aussi que tu fréquentes. C'est ça. Fait que t'étais comme, non, c'est pas fait pour moi. Ouais, puis là, je me suis mis sur le BS à l'époque. Je voulais finir mon secondaire 5. J'ai fait ça, mais j'étais tanné de vivre comme un paumé parce que j'étais habitué de vivre avec beaucoup d'argent, tu sais, en vendant du weed. Même si j'étais itinérant, j'avais toujours plein de cash. C'est juste que j'étais pas assez responsable pour payer mes comptes, tout ça, fait que je me faisais mettre dehors après un mois ou deux, puis c'est comme ça le cycle. Puis Là, ça là, te tentait juste pas de rentrer dans le cadre puis de ouais, j'étais payer, tu sais. ouais, je m'en foutais un peu de tout, dans le fond, c'est ça la vérité. Puis quand j'étais plus jeune, je fréquentais une femme plus âgée qui m'avait emmené dans ce club-là chez Jean-Pierre. Puis le propriétaire m'avait dit quand tu seras majeur, tu pourras venir travailler ici si tu veux. Puis ça m'intéressait dans la tête. Tu sais. Je me dis, ah, peut-être je pourrais faire beaucoup d'argent, tu sais, pour essayer. Puis c'est comme ça que j'ai eu l'idée d'aller là. Ouais. Ben, mon dos, t'as dû être nerveux. Pas mal, ouais, j'étais pas mal nerveux. T'avais-tu du talent? Comme je dis, t'es-tu capable de danser ou tu faisais juste te dandiner, là? Au début, là, j'étais comme vraiment poche, honnêtement. Là. J'étais comme. Comme un verre de terre. Ouais, je repense à mon spectacle, là, puis c'était le fun parce que là-bas, il y avait genre 10 personnes. Puis ça, c'était le pic, là. Tu sais, à minuit, genre, il y avait 10 personnes. OK, ouais. Fait que je me suis comme pratiqué là-bas. Puis à un moment donné, quelqu'un qui m'a dit, man, tu devrais aller dans une autre place que tu pognerais beaucoup plus, tu sais. Va faire un tour au Tabou. Ouais. Là, je dis, ah, ouais, checker, tu sais. J'arrive là à 7 heures, il y avait genre 150, 200 personnes dans la plage. Je suis comme, OK. OK, ouais. Le boss, Ça il me change dit, la game, là. t'es sur le stage, entrevue, next song. Je suis comme, alright. Là, une chance, j'avais un petit peu d'expérience que j'avais pris à l'autre place ghetto. Puis j'ai eu une ovation debout à mon premier stage. Wow. Là, ça a roulé vraiment ma carrière, mais c'était comme seulement des hommes. Puis à l'époque, j'étais un petit peu homophobe en plus. Oh, Fait que c'était wow. comme, fallait toujours que je sois un petit peu sous pour pouvoir être dans le mood. Genre, sinon, j'étais comme pas à l'aise vraiment d'être là. C'était quoi ta première routine, un peu, là, t'as dit? J'avais une routine, c'était quoi déjà le tune? C'était genre dans une tune d'un film, un soundtrack de tune de hip-hop, là. Is it good to you? Puis là, j'ai remarqué, je faisais la petite routine, puis après ça, mon slow, c'était genre This is more than a crush de LL Cool J. Du, 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 du. This is more. Là, j'arrivais avec mes petits short jeans, j'avais rien en dessous, puis à la fin, je laissais tout tomber. Puis là, le monde était comme wow! C'était le fun. Puis, hey man, je faisais de l'argent, là, c'était 6 piastres la danse, puis je faisais comme 500 piastres par soir. Puis à l'époque, on parle il y a genre 25 ans à peu près. Ouais, mais le monde, ça valait tu sais, quand tu dansais aux tables, c'était différent, là. La dynamique. Souvent, je parle à des danseuses qui connaissent pas ça. Tu sais, moi, je me rappelle avoir mon petit tabouret. Je m'en allais à une table, tu sais. Mais la dynamique de la table, c'était le fun, tu sais. Il y était plusieurs gars à table, puis là, ça te regardait danser, puis là, tu sais, on buvait à table, tu sais. Les autres, ils faisaient le party, puis ils étaient contents d'avoir quelqu'un là, puis ils gardaient longtemps, puis ça tipait bien plus, là, tu sais. Que quand que les loges sont arrivés en arrière. T'as-tu vécu ça, toi, les danses contact? Moi, c'était pas des loges, c'était genre, il y avait un petit backstore, puis là, il y avait comme un genre de U, puis c'était comme des petits bancs comme ça, puis tout le monde pouvait voir les autres, mais Ok, ouais. il y avait pas de contact, il y avait pas d'isoloir. Ok, ouais, c'est ça. Tu danses dans une autre pièce, mais tu peux regarder ton prochain. Ouais. Fait que il y avait moins de. Il y avait pas vraiment Non, de gaffe. il y avait pas de gaffe, ouais, parce que quand les isoloirs sont arrivés dans les danseurs nus, là, la gaffe, c'était facile. Elle était facilement là. J'en doute pas, parce qu'on était comme encouragés même de faire de la gaffe. Parce Ah qu'il y ouais. il y avait des habitations en haut qui se louaient. Je pense que c'est le même propriétaire. Fait que lui, il encourageait comme les clients à louer une chambre en haut, à aller avec un de leurs danseurs favoris. C'est peut-être là que tu as eu ton idée
de salon de massage. Avoue, Peut-être, c'est comme un concept Peut-être similaire. inconsciemment, ça m'a comme rentré dans la tête à ce C'est moment-là. comme un concept similaire, genre, OK, ben là, moi, chez nous, je vous loue une chambre, ainsi une jolie demoiselle, elle va s'occuper du reste. C'est ça. Mais comment tu fais pour danser pour des hommes si t'étais homophobe? Ben, à travers ça, en fait, j'ai appris à défaire mon homophobie Bien sûr. parce que, dans le fond, toutes mes craintes étaient pas fondées, là, puis je me suis rendu compte que c'est comme du monde normal, là, dans le fond, mais je venais d'un petit village vraiment comme full stéréotypé, puis raciste, homophobe, toutes les affaires, fait que j'étais comme un peu biaisé, mais finalement, ça m'a ouvert l'esprit beaucoup de travailler là-dedans. Puis, ben, je l'avoue qu'au début, c'était tough, là. Fait qu'au début, ce que je faisais, je prenais une coupe de drink, puis là, j'étais comme, OK, ça me dérangeait moins après. Mais tu sais, dans un sens, habituellement, quand on est devant l'homophobie, c'est parce que ça reflète nos craintes à nous, vis-à-vis qu'on a peur que nous, on soit homosexuels, Mhm. ou, ouais, tu sais, puis c'est pas vis-à-vis les autres, parce que qu'est-ce qu'ils... Les autres, c'est les autres, ça nous reflète pas, là, tu sais, je veux dire. En fait, Pourquoi? les autres, c'est nous, puis tout ce qu'on voit dans les autres, c'est juste un reflet de nous-mêmes. Mhm. Puis, ouais, j'avais peur, dans le fond, c'est ça, j'avais peur moi-même d'être gay, fait que ça me faisait peur, les gays, parce que je me disais, si je suis gay, moi, ça veut dire, le monde va me juger parce que je suis gay. Dans le fond, c'était tout inconscient, là, c'était tous des programmes qui étaient de mon entourage, de De ton petit la village. psyché de ce Ouais. village-là, genre, qui était comme ancré dans moi, je pensais, genre, gay, c'est mal, ou quelque chose de même, là. Ouais, Si je suis gay, je vais me faire rire de moi parce qu'il y en avait un à l'école, puis tout le monde riait de lui, tu sais, puis je voulais pas être cette personne-là. Mm. Fait que c'était un peu pour ça, dans le fond, que j'avais comme une phobie. Puis après ça, je me suis rendu compte que, ben, il n'y en a pas besoin d'avoir une phobie là-dedans, pantoute. C'est ça, exactement. Mais ça s'est reflété par tes autres business par la suite. Parce que là, tu as commencé Montréal Amateur, mais tu étais déjà bon là, avec les ordinateurs, I guess. Parce que pour pouvoir développer un système comme ça, un réseau social comme ça, ben, c'est pas du jour au lendemain, là. Ouais, ben, j'ai toujours eu plein d'idées créatrices. Puis, ben, comment j'ai lancé ça, dans le fond, c'est que je me suis fait mettre dehors du bar Tabou après un certain temps. Je sais Mais pas. qu'est-ce que tu avais fait? En fait, je pense que c'est juste parce que j'embarquais pas dans le cadre vraiment de genre, tu te pognes des clients et tu les emmènes en haut. Tu sais, moi, j'étais pas capable d'aller jusque-là à ce moment-là. J'avais essayé une fois dans un autre contexte, puis j'ai vu que c'était vraiment pas, ça résonnait pas avec moi. Tu sais. Puis ça m'a permis en même temps de savoir, de vaincre mon homophobie, de l'essayer, voir est-ce que je suis gay, tu sais. Puis non, je me suis rendu compte. Puis là, fait que quand tout le monde le savait, dans le fond, ça se parlait, tu sais, ah ben lui, il va pas dans les loges. Fait que là, j'avais plus vraiment de clients réguliers. Puis un moment donné, ils m'ont mis dehors juste parce que je fumais un joint à l'extérieur. Mais tout le monde fumait des joints. Sauf que moi, j'étais genre, il attendait juste d'avoir une raison de me mettre dehors. Puis ça a bien Ok. tombé parce que pendant ce moment-là, je m'étais ramassé assez d'argent pour acheter un ordinateur. Puis à l'époque, pardon, à l'époque, un ordinateur, là, ça coûtait genre 5000$. Puis c'était genre un 486. Mais avec ça, tu pouvais aller sur Internet. Puis là, j'ai découvert les chats. Puis là, j'ai comme fait ça à temps plein. J'avais des études, j'avais 2 jobs. J'ai comme tout lâché ça. Puis j'ai juste resté sur mon ordinateur quasiment 24/24. Mes Ah amis, ouais. genre, ils me disaient Yannick, viens-t'en, on s'en va au tam-tam. Viens-t'en, on s'en va dehors. Viens-t'en, on sort. Il fait beau. Je suis comme, non, c'est beau, les gars, allez-y, on se voit tantôt. Là. Je regardais même pas. J'étais coincé dans mon ordi. Mais là, tu étudiais pour finir ton secondaire, c'est ce que j'ai compris. Mhm. Fait que est-ce que tu l'as fini, ton secondaire? Ouais, finalement, ben, la dernière époque que j'ai lâché, c'était que je finissais juste mon chimie physique 536, que j'avais déjà fini Ok. mon secondaire, mais je voulais comme m'enrichir. Puis quand j'ai découvert Internet, j'ai dit, yo, l'école, ça sert à rien. Ah ouais, mais il faut vraiment que tu sois curieux pour être capable d'apprendre tout ça, là. Quoi, tu t'as programmé? T'as fait quoi? Même pas, c'est juste une question de contact. Moi, j'ai une idée, exemple, puis là, je trouve quelqu'un qu'on ait un bon match. Puis je parle de mes idées, puis je dis, hey, veux-tu être partner? Ou sinon, comme, je peux-tu t'engager pour faire telle C'est ça. programmation? Puis, Fait que ça, t'es une bonne people's person pour un bon leader, quelqu'un qui est capable de trouver toutes les ressources puis les mettre ensemble.
Ben, j'essaye le plus possible de m'améliorer, mais je te dirais, ma force, c'est les idées. Comme j'ai des visions comme qui sont des fois un peu avant-gardistes. Puis quand je trouve les personnes nécessaires justement pour pouvoir le concrétiser, ben on arrive à faire de grandes choses. Ouais. Ouais. Dans le passé, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Par exemple, Montréal Amateur, il aurait pu être vraiment à un autre niveau aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais juste trop festif. Puis à un moment donné, j'étais plus rendu compatible avec les mobiles, puis tout le monde était rendu sur mobile. Puis là, ça me coûtait trop cher de tout refaire la plateforme, il était rendu comme trop tard. Mais là, je m'en viens avec un autre projet là, qui va être encore plus puissant bientôt. J'en doute pas, j'en doute pas. Mais ça s'est bâti. Montréal Amateur, c'est arrivé avec une idée comme ça, après avoir dansé. Cette idée-là, à force de jaser avec le monde, c'est quoi? Parce que toi, tu étais à la recherche de monde sur l'ordinateur. C'est ça? C'est sur les sites de rencontres, puis tu disais, hey, ça n'a pas de sens, là, les sites de rencontres, c'est de la merde. Un peu un mélange de ça. En fait, j'avais un réseau d'IRC que je gérais des channels là-dessus, puis ça me prenait des serveurs. Là, tu parles pour moi, là, tu Ok. parles en IRC, c'est genre l'ancêtre de ICQ, qui est Ok. l'ancêtre de MSN, qui est Ok. l'ancêtre des réseaux sociaux. Genre, c'est Ok. comme juste après les BBS. Genre, la première affaire qui est apparue que le monde pouvait chatter, c'était les BBS. OK. Puis après, il y a eu IRC, Internet Relay Chat. OK. Ça, c'était genre, tu voyais comme un canal, mettons Canal Montréal, puis tu voyais juste comme les noms, puis dans le milieu, il y a des textes, mais tu voyais pas de photos ou de profil ou de rien de c'est comme... Comment tu cruisais une fille si tu voyais, mettons, un nom qui avait de l'air féminin, puis tu disais « Allô, t'es-tu un gars ou une fille? T'as quel âge? Tu viens de où? » Puis là, t'as-tu une photo? Puis là, il y avait une méthode pour s'envoyer une photo. Vieille école. Mais moi, quand je suis tombé là-dedans, j'étais fou comme la mort, je tripais à fond, fait que j'ai bâti Ben genre ouais. des réseaux de ça. Puis à un moment donné, j'avais plein de monde sur mon réseau. Mais en même temps, j'étais sur les sites rencontres, puis à l'époque, il y avait Do You Look Good. OK, oui, bien sûr. Puis moi, je voyais ça, Do You Look Good, puis j'étais comme, ah, j'aimerais ça avoir une affaire dans la main, mais plus osée, tu sais. Parce que mon but à l'époque, c'était juste, je voulais juste baiser tout le temps. Puis sur IRC, c'est ça que je faisais, je passais. Ça J'avais a même. dû changer, quoi. Ouais, ben, je me suis assagi un peu avec le temps. Mais bon, tu sais, j'ai toujours aimé ça, le sexe. Tout ce qui touche au sexe. Puis là, j'avais même créé à l'époque un robot sur IRC qui envoyait des messages automatiques, genre, c'est quoi ton ASV, âge, sexe, ville? Puis quand j'arrivais chez nous, j'avais toutes les réponses. J'étais comme, OK, bah. Ah, OK, 18F Montréal. OK, salut. Puis là, après ça, je me dis, ça serait-tu cool d'avoir une place comme ça que tu peux chatter, connecter avec du monde, mais qu'au moins tu vois son profil. Tu sais, t'as pas besoin d'envoyer 10 000 messages. T'as pas besoin d'envoyer un message, mettons, à un gars si tu cherches une fille ou l'inverse. Juste ça serait cool. Puis là, j'ai rencontré un de mes amis qui était justement sur le canal IRC que j'avais créé. Puis lui, c'était un programmeur. Puis il avait créé un site que lui, il faisait de l'argent avec des bannières. Donc, dès que le monde cliquait sur une bannière, ça lui faisait genre 25 sous. J'ai dit, hey, peux-tu m'en faire un comme ça? Puis moi, en échange, je vais. Oups. Excuse-moi. Ah, non, je sais pas. Tu t'entends par la suite? Ouais. On a eu un feedback. C'est quoi, je disais, ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai dit, hey, tu veux-tu m'en faire un comme ça? Puis moi, en échange, vu que j'avais déjà des serveurs, je vais t'héberger tes sites gratuits. Lui, il payait quand même cher pour héberger les serveurs. Fait qu'il a dit, OK. Mais quand il a commencé à m'héberger le site, moi, j'avais toujours des nouvelles idées. Je suis comme, hey, tu veux-tu faire ça comme ça à la place, ça, comme ça? Puis ça serait le fun qu'après ça, que le monde puisse s'abonner, puis eux autres aussi mettre des photos. Ça, c'était un peu ma manière de bypasser le copyright. Fait que dans le fond, c'était un peu comme exemple YouTube. Si quelqu'un met une vidéo qui n'a pas les copyrights, YouTube fait juste comme, OK, il y a une plainte, il ferme son account. Fait que c'était un peu ça mon idée de créer du contenu sans avoir les droits. Je fais juste downloader plein de contenu sur Internet, mais je créais un profil pour chaque contenu. C'était fake, dans le fond. Puis là, après ça, j'ai rentré le chat là-dessus, puis pendant un moment, je chattais avec moi-même. Je faisais juste comme faire s'il y avait de l'action dans le site. Puis à un moment donné, ben, il y a du monde vraiment qui se sont commencés à s'abonner puis à mettre leur contenu. Puis là, j'avais plus besoin de fake. Il y avait comme au début peut-être 500 abonnés, 200 fake. Après ça, il y avait comme 20 000 abonnés. Fait que les 200 fakes ne servaient plus à rien. Il y avait comme plein de monde. Puis ça a monté jusqu'à comme 350 000 abonnés. Quand même. Il y avait des shows de webcam des fois qui dépassaient 1000 personnes qui checkaient ça. Puis là, on a intégré les cams payantes puis toutes ces affaires-là. Vraiment avant-gardiste. Ouais, je me rappelle en avoir fait, mais. Oh, je me rappelle, on avait fait pas mal d'affaires ensemble. On là-dessus. faisait des parties aussi Ouais, des hebdomadaires, genre. Ouais.
Ouais, c'était. des gangbangs. Ouais. Ouais, et justement, je n'ai vu une la semaine passée, une couple de semaines passées, une fille que j'étais allé dans un gangbang, Ah ouais? un de tes gangbangs, ouais, puis elle était là. Elle me dit, ah, Tel, je te rappelle pas, t'étais venu au gangbang, puis ouais, t'avais sorti ton double strap-on. Hi. Je m'en Wow. rappelle très bien. C'était-tu Petite Pêche par hasard? Ah, je peux pas te dire son nom, mais en tout cas, tu sais, je sais pas son nom que- quand elle travaillait, quand elle avait, tu sais, qu'elle avait fait le gangbang, là, je veux dire. Mhm. Mais je l'ai vue l'autre jour, oui, avec son vrai nom, donc je ne divulguerai pas. Puis elle est super belle, c'est ça. Elle est encore super belle. Et c'est ça. Fait que oui, je me rappelle des parties tout le temps. Il y a quand même beaucoup de monde, beaucoup d'engouement sur tes parties. Puis ton site roulait quand même bien, là. Je pouvais passer des soirées à jaser avec du monde là-dessus, là. Et même me coucher à des 6 heures du matin. Ouais, c'était. Il y a eu il y a eu vraiment une belle. Une belle âge d'or, si on peut dire, pendant à peu près, comme je dirais, de 2005 à 2010, là, c'était genre le site le plus hot à Montréal, là. Mhm. Avec des parties, des trucs érotiques, des trucs fétiches, des trucs un peu plus tabous, des gangbangs. C'était vraiment wild. C'est ça. Mais là, en ce moment, il y a pas grand-chose qui l'équivaut. J'ai, Vraiment. ouais. J'ai remarqué, il y a quelques, il y a quelques sites, mais je veux dire, qui sont aussi actifs que toi, tu l'étais. Il y en a qui travaillent très fort en ce moment, comme c'est Ec- Ec- euh, Exception. Ouais, c'est Ah, ça. je connais pas ça là. Exception. Ok. Ils font des parties occasionnelles, puis aussi, c'est un site où puis c'est des amis à nous que je salue. Puis ils font du super bon travail aussi. C'est des Par parties contre, échangistes ou. ouais, ben il y a de l'échange, c'est comme hardcore, mais eux autres, ils aiment beaucoup aussi un peu le fétiche, là. Ok. Ouais, ils trippent pas mal là-dessus. Ouais, BDSM, mais soft. Ouais. Puis, ouais, c'est des amis à nous. Puis, mais c'est pas comme Montréal Amateur, là. Montréal Amateur, ça a vraiment créé beaucoup d'engouement, là, partout. Puis, pas personne jusqu'à présent qui est arrivé là. Fait qu'on s'ennuie beaucoup, là. Ouais, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que moi, j'étais toujours sur le party. Un moment donné, je faisais vraiment beaucoup de cash, mais j'en dépensais plus que ce que je gagnais tellement je m'en foutais. Puis j'avais tout pris ça pour acquis. Mais là, 2 3 ans passent, ça va. 5 6 ans passent, ça va. Mais au bout de 7 8 ans, tout à coup, la technologie a bien changé. Puis là, à cette heure, tout le monde est rendu sur mobile. Puis mon site, la webcam, le chat marche pas là-dessus. Là, je m'en vais d'abord. Mon développeur, il était comme. Il s'est trouvé un autre job. Là, j'ai plus personne pour développer mon site web. Là, je vais avoir du monde pour l'arranger mobile. Puis ils me disent tout, faut que tu refasses ça complet. Ça a coûté comme 200 000. Là, j'avais plus cet argent-là. Puis ça a juste comme foiré jusqu'à temps que j'ai revendu des parts à un autre investisseur qui a mis à peu près 200 000 dedans aussi. On a engagé plein de développeurs. On a ouvert des bureaux de développeurs. Tout ça. Puis ça développait. Sauf que dans la programmation, c'est toujours un peu comme ça. Tu penses, le gars, il dit que ça va être prêt dans 3 mois, mais dans le fond, ça va prendre peut-être 6 mois. Tu sais pas. Mais les coûts, comme on avait un payroll d'environ 15 000 par mois, mais si ça prend 3 mois, c'est 45 000, mais si ça prend 6 mois, c'est 90 000. Puis à un moment donné, mon partner, il a juste choqué, il a dit, écoute, je pense, il avait peur que ça marche pas puis qu'on perde plus. OK, ouais. Fait que là, je me suis retrouvé avec un site qui était à moitié comme, on avait quasiment tout refait, qu'il soit compatible mobile et tout. Mais il manquait juste un petit peu là, pour qu'il soit ready, puis ça a juste foiré. Fait que là, il avait peur de perdre plus, mais finalement, il a tout perdu. Ouais. Tu sais comment c'est drôle, la peur, des fois. Tu sais, Mm. un moment donné, c'est comme si t'attends en ligne pendant 2 heures, puis t'es si proche, là. Puis Tu là, raccroches, mais dans le fond, Ouais. 1 minute plus tard, tu l'aurais eu. Là. C'est ça, exactement. Mais on fait ça souvent. On fait ça souvent. On a peur si proche du but. C'était juste pas fait pour nous. Je pense que c'est ça. Mais à un certain âge, là, je comprends ce que tu as vécu, parce que moi aussi, j'ai vécu des trucs dans mes entreprises où c'est que j'ai pas mis mon argent à la bonne place, j'ai pas, tu sais, tu dis, ah, si j'avais cru à telle affaire, tu sais, j'avais suivi la mode, le trend, ça aurait été sur un autre lancé que qu'est-ce qui s'est passé.
mais il n'y a rien qui arrive pour rien. Plus tard, Montréal Amateur t'a amené acheter un salon de massage. Ouais, mais en fait, vu que le site roulait pratiquement plus, puis là, j'étais rendu avec 3 pensions alimentaires, il fallait que je réussisse à gagner du cash quand même. Puis, ben, j'étais soit ça, je m'en vais travailler pour une entreprise que j'avais pas faite depuis genre 15 ans, Ouais. ou je me pars un autre projet, mais là, mes capitaux sont pas mal réduits. Puis là, mes amis m'apparaissent avec une idée comme ça. Ils disent, Hey, Yannick, on part un salon de massage ensemble. Je suis comme, quoi? Un salon de quoi? Je savais même pas c'était quoi un massage érotique. Ah, elle dit, la fille, elle se met tout nue, après ça, elle te crosse. Paye 100$. Comme, ça sonnait vraiment pas, tu sais. Ça me tentait pas, honnêtement, pas en tout, de rentrer là-dedans. Je suis comme, non, tu sais. En plus, j'étais élevé par une mère monoparentale plutôt féministe, avec ma soeur féministe aussi. Fait que, tout de suite, en partant, je me sentais comme si j'allais comme un peu contre mes valeurs de rentrer dans ce domaine-là parce que je me voyais comme tout ce qui est stigmatisé, là, tu sais, Un proxénète, l'exploiteur, là, ouais. le proxénète, l'exploiteur, puis tout ça, le manipulateur. Puis, mais à un moment donné, il a pris comme 1 mois, 1 an à me convaincre au moins. Puis, j'ai fait les calculs. À un moment donné, je me suis dit, crème, j'aurais peut-être l'essayer, tu sais. Puis, c'est comme ça que je suis rentré dans le salon. Mais c'était un peu à reculons quand je suis rentré là-dedans au début. Surtout quand j'ai vu la vibe qu'il y avait là-dedans, là. C'était. Ouf. C'était pas trop joli à voir au début. Ah ouais, te raconte. Ben, autant l'aspect physique du salon, comme l'établissement comme tel, il était tout crasseux, plein de moisissures, avec des tapis qui sentaient mauvais partout. Ça sentait comme pesant là-dedans. Ça sentait pas bon, il n'y avait pas d'aération. Un jacuzzi, pas d'aération, tu sais, c'est comme. En tout cas. Ouais. Ça fait pourrir beaucoup de stuff, là. Tu sais, l'humidité, de même, là. Puis, Wow. ouais. Puis le staff comme tel, il était tout encadré, emboîté dans une mini pièce. Comme, des fois, il était 8 filles dans genre l'équivalent de ça, là, comme les 2 divans. Puis, OK. puis ils ont toutes genre une poche de hockey quasiment de linge. Ils sont tous pognés de même. Puis une grosse compétition, pas vraiment de fraternité, ben de sisterhood ou de rien de friendly dans le fond, Il n'y là. avait pas d'ambiance, là. Tu sais, il n'y avait pas d'esprit de famille, Ouais, c'est comme je viens, je fais mes affaires, tasse-toi, tu sais, non, c'est moi. Puis il y avait souvent de la chicane. Il y avait souvent de la chicane. Là, j'étais comme, dans quoi je me suis embarqué, là? J'étais rendu quasiment en train de jouer au psychothérapeute, là, quasiment tout le temps. Ouais. En train d'essayer de régler ça, ces petits conflits-là, des fois, pour des niaiseries. Fait que, ouais, c'est comme ça que je suis rentré dans le salon. Puis, ben, j'ai travaillé fort parce qu'au début, je me suis dit, OK, faut que je leur donne un environnement qui va être beau. Au moins, ça va peut-être changer leur vibe si je remets ça comme plus feng shui pis tout. Fait qu'on a tout rénové la place, on a mis ça vraiment plus nice, mais ça avait rien changé au niveau de la vibe. Là, je me suis dit, ils doivent être tannés parce qu'il y avait quasiment pas de clients. Je me suis dit, OK, ben, on va faire une gros rush de marketing pour attirer plus de clients, comme ça, ils vont être contents. Puis nous, on va faire plus d'argent aussi en même temps. Puis ça va tout va aller bien, tu sais. On a fait ça, mais les clients, ils revenaient jamais. Ça m'a pris vraiment longtemps avant de comprendre c'est quoi la source du problème. Puis c'était pas nécessairement en tant que tel les employés, mais c'était la culture de l'entreprise comme telle. Je savais pas c'était quoi au début la culture d'entreprise. Tu sais quoi, toi, la culture d'entreprise? Ben, c'est la base de l'entreprise, ses valeurs, puis où c'est qu'elle s'en va. Exact. Mais il y a C'est plein de ça. monde qui savent pas c'est quoi. Puis moi, je savais pas à l'époque. Fait que j'avais pas mis de valeur dans ma compagnie. Mes valeurs, c'était, je sais pas moi, faire du cash. C'était ça ma valeur, genre. J'avais pas pensé même plus loin, là. Là, je me Mais tu suis... sais, moi, je me dis, là, qu'est-ce qui est important, c'est justement, c'est le journey de te rendre, tu sais. C'est pas le résultat, tu sais, qui compte. C'est comment te rendre. Si tu es bien à t'y rendre, ben, la récompense est, tu sais, est là. Hmm. Il me semble. Fait que si tu veux une entreprise qui fonctionne, ben, tu dois avoir la base que, où c'est qu'il y a de la joie, puis que t'es bien, puis que t'es bien d'être là. C'est sûr, quand il y a du stress, quoi que ce soit, puis ton but, c'est juste faire du cash, ben, tu passes à côté de beaucoup. Fait que ça peut pas être bon sur in the long run, là, sur la longévité, c'est ce que je pense. C'est-tu un peu comme ça que t'as, t'as réussi à
rester aussi longtemps avec la Montréalaise puis rendre ça agréable pour les filles? 100%. Puis ça m'a fait changer moi-même aussi en même temps C'est ça. grandement. Parce que Juste quand faire de l'argent, c'est ça, au début, c'était juste pour faire du cash. Puis l'ancien proprio me dit un peu comme. Il dit, écoute, entre les lignes, là, il me dit, genre, les filles, c'est comme du bétail. Fait que attache-toi pas avec eux autres. Il y en a qui viennent, il y en a qui s'en vont. Puis, tu sais, c'était comme, genre, maltraite-les quasiment qu'il me disait, là. Tu sais, fais pas attention aux autres, c'est pas grave. Puis, il y a des frais de retard, il y a des frais d'absence, il y a des frais ci, ça, plein d'affaires punitifs dans l'environnement. OK. Puis c'est plus tard, j'ai découvert, parce que je faisais des recherches pour avoir une meilleure vibe, ça m'a rentré dans les cristaux, les pierres, les trucs d'énergie, l'encens, puis tout ça. Ah oui, t'étais rendu là, tu mettais de l'encens partout, là, tu sais, genre, Quand genre quasiment, je te bénis quand tu rentres, là. Viens ici, de l'encens tout le tour, enlever les mauvais vibes. Puis les quartz roses, là, en passant à la maison, là, si vous avez des quartz roses, là, ça met vraiment des bonnes fréquences dans la pièce, puis alentour, c'est des fréquences d'amour. J'ai commencé à mettre ça partout dans le salon, puis j'ai tout enlevé les règles punitives. OK. Puis j'ai commencé à vraiment prendre l'entrevue sur non seulement l'apparence, parce qu'au début, notre entrevue, c'était genre, OK, ben, déshabille-toi, OK, tourne. C'est beau, tu peux commencer. C'était genre ça l'entrevue. Mais on n'avait pas aucune idée si la fille, c'est-tu une bitch ou, tu sais, elle va-tu comme foutre la marde dans place ou elle va être chill? Tu sais, moi, j'avais au début, je faisais l'entrevue, fait que j'avais comme un sixième sens pour ça, mais quand j'ai commencé à déléguer ça, c'est là que ça a commencé à chier. Parce qu'il y avait du monde de toutes sortes de cultures différentes qui étaient pas compatibles. Fait que Ouais. quand tu mets une gang de monde pas compatible ensemble, puis il n'y a pas comme de ligne directive, ben là, c'est rendu un peu. Le monde, il reste là par favoritisme parce qu'elle est friendly avec telle gérante, puis l'autre, elle connaît une amie de l'autre, puis là, il y a des clics qui se forment, puis tout à coup, l'ambiance est plus love. Fait que le client, quand il vient, lui, en place, même s'il a le meilleur service, avec la plus belle femme du monde, puis que super meilleure technique, puis tout, puis il est venu, etc., mais il ressort, mais il se sent quand même vide parce que l'énergie, il y a un gros transfert d'énergie dans ça, l'énergie était pas bonne. Il y avait une vibe pesante, puis au lieu d'y envoyer comme quelque chose qui va l'aider à se guérir, à se sentir mieux, on y fait l'effet inverse. OK. Fait que quand j'ai compris ça, j'ai comme oh my god, il faut tout que je change au complet les règlements, puis la business, puis comment on voit les choses. Puis maintenant, spécialement depuis que je suis revenu, je vois plus ça comme pas un salon de massage, pas un bordel, mais vraiment une place qui guérit le monde par l'amour. Ça a l'air cheesy à dire, là, mais c'est vraiment ça. Mais pour ça, ça me prend une masseuse qui comprend ça. Versus des fois, il y a des places que la fille, elle veut juste aller chercher un sac de coke. Fait que son service, c'est comme rush pour aller chercher son affaire, tandis que l'autre, il comprend vraiment que lui, il vient avec un besoin, puis il a besoin de full d'attention, d'affection, d'énergie, de transfert d'amour. C'est littéralement ça, là. Quand la fille, elle se donne vraiment, ça lui donne l'énergie d'amour. OK. Pas nécessairement de l'amour tu romantique. cherches un autre type de client que le client habituel qui viendrait juste pour se vider des gosses, puis that's it, là. Pas Toi, nécessairement. tu cherches à aller chercher une clientèle plus profonde. Ben, éventuellement, j'aimerais ça ouvrir un centre plus axé sur la sexualité sacrée puis le tantrisme. OK. Mais avec la business que j'ai en ce moment, c'est justement ce genre de clients-là qui pensent qu'ils viennent juste pour un petit quickie, mais dans le fond, ce qu'ils savent pas, c'est qu'ils ont quelque chose en dedans beaucoup plus profond. Puis moi, ce que je veux arriver à faire, c'est de prendre ces personnes-là qui, à la base, voyaient peut-être ça comme quelque chose de sale ou whatever, de trash, puis comme c'est juste pour fourrer, mais dans le fond, qu'en même temps, on les transforme pour les faire devenir une meilleure personne parce qu'ils vont avoir réussi à transmuter cette énergie-là qui était comme coincée dans eux autres. Oh my God. Fait que ça va être du travail à faire avec tes masseuses là, Ouais. pour leur faire découvrir ce talent-là là, qu'ils ont à l'intérieur d'eux de justement aider C'est des le gros. prochain. C'est ça. À ce temps, je les respecte tellement, là, je les vois comme des healers super sacrés. Là. C'est Ouais, comme, ouais. c'est vraiment divin là, qu'est-ce qu'ils offrent comme intimité. Ben, Comme... premièrement, oui, là, parce que c'est quand même assez intime, puis être capable de partager ça avec des inconnus, Puis c'est des fois, ils beaucoup de savent pas travail tout. sur soi. Ouais. Oui. Puis des fois, ils savent pas tout le temps, mais ces inconnus-là, là, ils arrivent avec une charge, eux autres aussi. Puis ça se transmet à eux Ah ouais, autres. ouais. Puis eux, C'est ils doivent sûr. être capables de libérer ça pour après ça en absorber d'autres. C'est toute une job, là.
Mais il y en a qui n'arrivent pas à le faire. Fait que des fois, ils vont sombrer vers La drogue, la ouais. drogue, l'alcool, parce que c'est juste trop pesant, cette affaire-là. C'est vraiment, là, il y en a qui disent que quand tu couches avec quelqu'un, tu prends tous ses traumatismes. Je sais pas à quel Oui, point c'est oui. vrai, mais... Ben, c'est même pareil avec le détatouage, là. Ah ouais? Je veux dire, oui, parce que les gens, t'es vraiment proche, n'importe quoi que tu travailles sur le corps de quelqu'un, t'es vraiment proche. Moi, souvent, quand je travaille sur quelqu'un qui a eu un traumatisme vis-à-vis son tatouage, va se confier à moi. Puis, un moment donné, j'étais allé justement nettoyer mes chakras, etc. Puis, la dame qui m'a traité dit: «Écoute, tu prends beaucoup sur tes épaules. T'as toutes les fois que tu travailles sur quelqu'un, tu sais, je veux dire, j'essaie de lui donner le plus d'amour possible, mais en lui donnant de l'amour, en le touchant, en enlevant le tatouage, je reçois la mauvaise vibe qu'il y a eu à travers ce tatouage-là qui est, tu sais, un mauvais souvenir quelconque. Mhm. Puis moi, je le prends sur moi. Fait que j'avais eu le truc que quand je mets mes gants de puis je commence à travailler, de les voir en feu tout le temps. Comme pour arrêter le transfert de cette Mhm. énergie négative-là, parce que cette énergie négative-là m'écrasait justement. J'avais de la misère, de la difficulté à dormir. Il y avait beaucoup de négativité. Mhm. Tu sais, je le prenais sur mes épaules. Ça doit être pareil là, pour les filles, là, c'est sûr. Tu sais, je me demande, il devrait À un moment donné, il faut... la c'est ça. capote en feu. Mais à un moment donné, il faut que tu réalises que cette énergie-là, c'est pas à toi. C'est ça. Puis quand tu réalises ça, ben, tu sais que tu peux la nettoyer, puis il y a différentes méthodes. Il y en a qui, c'est juste prendre une douche avec de l'intention. Il y en a qui c'est de Ouais, ouais. l'encens, de la sauge, du copal. Il y en a qui Ouais. vont se mettre un œuf de yoni, puis ils vont faire un rituel avec la lune. Ouf. Ouais, Y ça, a-tu- c'est un peu plus complexe, là. Mhm. Entre tes clients, de faire ça, là. Ah, tu sais, prendre un client aux 24 heures. Tu sais. Ouais, mais bref, en gros, Il faut que je trouve l'œuf. en gros, je trouve que c'est vraiment, c'est un travail qui est vraiment sous-estimé, puis surtout mal jugé. Hum, je suis Ouais, d'accord. ouais. Je suis d'accord, c'est sûr. Mais tu sais, il n'y a pas de saut métier. Mhm. C'est pas tout le monde qui est capable de faire tous ces métiers-là. Puis on Euh, comprend pas. Mais tu sais, quand on regarde des salons de massage, vous êtes vraiment tolérés par la ville, par les policiers. Puis ça, la raison, je pense que tu as beaucoup d'affaires dans cette raison-là, parce que tu as commencé une association. mhm. C'est ça, c'est quoi? L'Association des salons de massage érotique du Québec. Ouais, la SMAC. C'est ça. Puis, fait que tu as commencé ça comment? Ben, en gros, en 2014 environ, le maire Kodaï avait parti en croisade vers les salons de massage. Il avait dit publiquement que c'était géré par des rapaces, puis qu'il y avait des mineurs, du trafic humain, de la drogue, etc. Comme... Qu'est-ce qu'on peut imaginer dans un film, genre de gangster? Puis là, moi, j'étais comme, ben non, c'est pas comme ça, tu sais. C'est pas ça qui se passe du tout, là. Je venais juste de réaliser à quel... Je venais juste de, comme, avoir mon épiphanie. Ça faisait peut-être 3 ans que j'avais le salon. Puis là, j'étais comme... J'étais rendu pro-travailleur du sexe. J'étais comme, ça doit exister, puis ils ont des droits, puis ça n'a pas rapport que ça devrait être banni, puis tabou, puis tout ça. Au contraire, ça devrait être encadré, ça devrait être protégé, ça devrait être... s'assurer que c'est fait dans la sécurité, puis tout ça. Puis là, lui, il vient dire, littéralement, me traiter de rapace là, à la TV, littéralement. Là, je l'ai pris personnel un peu. Puis là, il y avait des médias qui cherchaient partout à avoir une réponse de quelqu'un qui avait un salon de massage. Puis moi, quand je les ai vus arriver, c'était TVA, le premier qui sont arrivés chez nous. J'ai dit, ah ouais, OK, pas de problème. Tant que tu filmes un peu la façade là, du salon, Ouais, fais-moi un peu de promo, là, je s'il vous vais plaît. dire qu'est-ce que tu veux. Il dit, OK, deal. Fait que, il m'a interviewé. Le lendemain, j'avais comme 18 appels, genre quasiment. Là, genre, un journal par-ci, une affaire. Puis là, il y avait du Trisac là-dedans, avec son émission de OK, radio. oui, oui, oui. Moi, je savais pas c'était qui du Trisac. Je dis, OK, j'accepte. Là, je dis ça, ma soeur, elle dit, t'es-tu malade? T'as accepté du Trisac, man, il va te détruire. Il va te faire comme avoir la fou. Je suis comme, ah ouais, comment ça? Là, je me suis documenté un peu dessus. Puis ouais, j'ai vu que des fois, il était un petit peu, tu sais, un petit peu sec. Puis là, Mais quand tu as les bons arguments, puis tu es Mhm. vraiment là-dedans, tu as la vérité, c'est sûr, tu peux pas te faire détruire, là. Ouais, puis il devient comme de ton bord un peu dans un sens, parce que là, il fait comme, ah ben ça fait du sens. Puis là, tous ses auditeurs sont comme, yeah, ça fait du sens. C'est ça. Fait que là, je pensais à comment je pourrais faire pour que j'aie comme plus de poids que juste un petit propriétaire de salon de massage parmi tant d'autres. C'est vrai que moi, je suis bon dans les sites web, tu sais, fait que je me suis dit, ça prendrait comme une organisation, genre de salon de massage.
Là, je commence à checker les noms de domaines disponibles, puis j'essaie de trouver comme une association de lettres qui fait quelque chose qui a de l'air officiel. Puis là, je vois asmec.ca, c'est disponible. Fait que Big Bat, je fais ça vite avec un petit drapeau du Québec, un signe de médecine. Je mets comme un petit blog genre, que je fais rapide avec notre but, notre mission, puis tout ça. Puis je mets ça là-dessus, puis je me dis quand je vais essayer de trouver le moment que je vais spotter, puis je vais dire la SMEC ou quelque chose comme ça. Puis comme de fait, dans l'entrevue, à un moment donné, ça me dit que je me rappelle plus c'était quoi exactement, mais j'ai genre la champ libre pour dire ah oui, justement, on en a parlé à l'association, puis tout le monde est d'accord par rapport à ça. Là. Je savais qu'il allait m'interrompre. Là, il dit attends une minute, qu'est-ce que t'as dit, l'association? Ouais, l'Association de massage des salons du Québec. Salon de massagerie du Québec, je suis le président, puis tu sais, on a des meetings, tout ça. Puis au début, c'était de la bullshit, là, je l'avoue. Désolé. Mais après ça, ça s'est matérialisé. C'est ça. Parce que là, c'est les salons de massage qui m'ont contacté et dit yo, moi aussi, je veux faire partie de la SMEC. Là. Parce que tout le monde avait peur, là, tout le monde avait la chienne. Parce qu'il avait déjà commencé à fermer des salons un par un, puis tout le monde était comme individuel avec aucun pouvoir. Tandis que là, on avait un porte-parole, on avait une équipe, on avait même un sexologue, un criminologue, une psychologue qui était comme dans le team. Puis on a eu le premier meeting, je pense qu'on avait comme 20 ou 30 salons qui étaient là. Puis on a pensé à des plans, puis qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui était légal, puis tout. Puis là, après ça, quand j'avais tout ça prêt, après 2-3 meetings, je suis allé directement au bureau du maire. Puis là, il voulait pas me rencontrer direct, mais j'ai rencontré son adjointe, Annie Sanson. Puis j'ai comme toutes mis les cartes sur la table, puis les questions que tous les salons avaient, puis comme qu'est-ce que je leur répondais. Puis je suis comme devenu le vrai porte-parole de ça, qui a été obligé juste pour avoir comme plus de punch, puis pas avoir l'air de me faire blaster dans l'émission de radio. Mais j'ai une question. Quand tu as décidé de partir le salon de massage, est-ce que tu savais qu'est-ce qui était légal et qu'est-ce qui l'était pas là-dedans? Ouais, ben je me suis renseigné. Puis c'est quoi exactement pour le bénéfice de nos auditeurs? OK, ben avant 2014, en fait, c'était pas légal de faire de la sollicitation, autrement dit de parler de tarifs à quelqu'un, mettons, hey, tu veux-tu ça pour ça? C'était pas légal de travailler dans un environnement clos. Puis c'était pas légal d'avoir qui que ce soit qui fait du proxénétisme, mais là, il y avait comme 8 sous-articles. Il y avait la coercition, mais il y avait aussi quiconque touche les fruits de la prostitution en partie ou en totalité. Donc, exemple, si tu es photographe d'une escorte, ben, tu devenais un proxénète. Si tu es la réceptionniste, si tu es le chauffeur, tout ça, c'était des proxénètes. C'était comme vraiment restrictif, mais techniquement, c'était pas illégal de payer pour du sexe. Après 2014, avec la loi C-36, maintenant, on est basé sur le modèle suédois, le modèle nordique, mais encore pire. Donc, c'est maintenant le client qui est considéré criminel parce que la prostituée, souvent la femme, est une victime. Donc, c'est pour ça qu'il faut emprisonner les clients. Comme ça, si on les emprisonne toutes, ben, il n'y aura pas de prostitution. C'est logique, non? Et plus, c'est comme c'est comme plus sa business. C'est comme plus une femme d'affaires dans tout ça, là. Eux autres, T'sais? ils capotent, les vrais travailleurs du sexe. Ils sont comme, ben là, comment je vais faire? À cette heure, mes clients, il faut qu'ils se cachent. Fait que ça fait le même effet qu'on voudrait pas qu'il se produise, c'est que tout devient plus underground. Puis là, ben là, il va y avoir les vrais proxénètes qui, eux, ils font la coercition, puis que, C'est ça. puis qu'on n'a pas accès. Ils disent, il y a le modèle nordique qui a fonctionné en Suède. Mais oui, c'est sûr, selon les statistiques, ça a fonctionné, mais l'affaire que tu sais pas, c'est que tout est rendu underground à cette heure. C'est ça. T'as aucune idée de ce qui se passe, là. Ils sont sûrement encore beaucoup plus en danger que ce qui était quand il y avait un avis. Comme moi, exemple, j'ai pignon sur rue. J'ai-tu intérêt à mettre des mineurs dans mon commerce ou de trafic humain, tu sais, comme, ça fait pas de sens, là. Non. Si j'ai non. des filles dans mes cages, un moment donné, il y a un client qui va me stouler, là. Ouais. Donc, en tout cas, c'est ça, je trouve que c'était vraiment un peu n'importe quoi, le modèle C36. Fait que là, en ce moment, c'est encore pire que le modèle suédois parce que ça comprend aussi le propriétaire d'établissement, qu'il le sache ou non. Donc, on va dire, toi, tu as un bloc appartement, puis il y a quelqu'un qui fait du escorte là-dedans, mais techniquement, tu peux avoir 14 ans de prison. Donc, moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est complètement ridicule. Puis, je suis prêt à me faire arrêter. À ce moment-là, avant, on disait, tu sais, les clients appellent, ils disent, y a-t-il des complets? On peut pas parler de ça au téléphone, genre, faut que tu parles dans la salle. À ce temps, on dit, oui, il y a des complets, monsieur, c'est temps, whatever. Puis, on offre du anal, tout le kit. J'ai passé à plein d'émissions de télé, je l'ai dit. Je l'ai dit à la radio. Il y a même un gars qui m'a dit, t'es-tu au courant que tu viens de dire que t'es criminel à la radio nationale? Je dis, OK, selon la nouvelle loi du Canada, je suis criminel. Mais selon les lois de l'univers, selon moi, je fais absolument rien de mal.
c'est 2 adultes consentants que je leur donne un endroit sécuritaire. Ouais, c'est ça. Tu offres un endroit sécuritaire pour travailler. Tu sais, puis je fais tout mon possible pour que ça soit chill, puis avec des bonnes vibes, puis tout. Puis en même temps, j'aide le monde à grandir à travers ça. Puis là, ce que j'ai découvert dernièrement, c'est que les clients, moi, je pensais au début, je faisais juste aider les clients à satisfaire leurs besoins sexuels. Et non, c'est beaucoup plus deep que ça, là. C'est comme une guérison profonde quand tu as vraiment la bonne thérapie. Puis à cette heure, je vois le monde qui vient complètement différemment. Au début, je dois t'avouer que je les voyais comme juste comme un autre un peu d'argent dans mes poches. Mais à cette heure, je vois comme, OK, comme c'est quoi tes besoins? Puis j'essaie vraiment d'aller plus loin, comme qu'est-ce qui pourrait te faire? Aujourd'hui, il y a un gars qui est resté 1 heure après je faisais la réception aujourd'hui. Il y a un qui est resté 1 heure et demie après son massage, juste parce que il avait besoin comme de parler. J'étais littéralement psychothérapeute, mais bref. Eux autres, c'est ça qu'ils font aussi dans la chambre. Souvent, là, c'est l'aspect physique, tout ça, c'est une partie, mais l'aspect psychologique est bien plus grand que ça. Ah ouais, ouais. Puis quand tu mélanges ça avec l'échange d'énergie intime, wow! Je vous démontre des fois du monde qui arrive super déprimé, ils sont prêts à se suicider quasiment. Quand je passe dans le corridor, je les entends, on dirait qu'ils sont au paradis. Là, et j'entends rire, rigoler. Ils ressortent avec le gros sourire. Wow! C'est une thérapie littérale, là. C'est une thérapie. Ouais, Fait ouais, que je je te pense. crois. Fait que moi, je suis prêt à me battre pour ça. Puis c'est pour ça que j'ai pas peur d'aller en prison parce que, comme Terry Jane Bedford, elle a gagné sa cause. C'est pour ça que ça a tout commencé, l'histoire de la loi C-36. Mais c'est sûr que si ça retourne devant les tribunaux, la Cour suprême, ils vont se rendre compte que la loi C-36, elle respecte même pas ce que l'histoire de Terry Jane Bedford avait gagné, dans le fond. Ah ouais. Ouais, ça va à l'encontre carrément des droits parce qu'on a le droit de faire ce qu'on veut avec notre corps, puis on a le droit à la sécurité. Mais là, la loi actuelle rend la prostitution illégale, donc ça ne respecte pas les droits qu'est-ce que tu peux faire avec ton corps, ni la sécurité, parce que là, si tu veux vraiment le faire, ben, à tes risques et périls, là, Ouais. c'est vraiment niaiseux. Ouais. Non, non, mais on s'entend, la prostitution, on ne pourra jamais arrêter ça. Jamais, jamais. Tu sais, puis des fois, c'est des échanges différents, c'est pas juste de l'argent, là. On parlait l'autre jour à une invitée qui disait justement, écoute, moi, je- moi, j'échange pour de l'argent, mais toi, tu couches encore avec ton ex pour qu'il fasse ton deck. Elle disait ça à sa mère. C'est la même chose, c'est la même chose. Elle dit, c'est juste pas. Tu sais, moi, quand je sors avec le gars, je dis, bon, OK, tu me dois tant pour ça. Tu sais, elle dit, mais elle couche avec parce qu'il va travailler un petit peu plus son deck. Tu sais, ça revient à la même chose. Tu sais. Il y a beaucoup de relations qui sont transactionnelles dans la vie de tous les jours aussi. Ben oui, mais c'est ça. Mais même un couple, là, tu sais, on s'entend, un couple pendant longue date, on a chacun nos tâches. Voilà ou non, moi j'ai été victime de coercion par une femme que je fréquentais qui m'a carrément pris par les bases. Là, elle me contrôlait puis elle me faisait faire à peu près tout ce qu'elle voulait parce que elle me tenait par les couilles. On va, J'ai été pimpé. on va en entendre plus après la pause. Je demanderai d'écouter ces mots de nos commanditaires. On se voit tantôt.